j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour jeudi 15 février. Et on va commencer avec un message du tarot des animaux. Vous avez l'habitude. Allez hop, qu'est-ce qu'on nous dit pour jeudi 15 février? Quel est le message du jour? Eh bien, on en a deux. Alors, on a la reine de printemps. Ne sous-estimez pas votre capacité à réaliser vos rêves. Il vous faudra peut-être composer avec plusieurs priorités à la fois, mais vous y arriverez. Oui, bah d'ailleurs, derrière, on a le 2 d'automne, donc une dualité. Alors, ne sous-estimez pas votre capacité à réaliser vos rêves. Croyez en vous. Peut-être que là, il va y avoir des contretemps, où il va falloir composer avec des impondérables. Et derrière, on a, vous pourriez subir un stress à cause d'emplois ou de responsabilités difficiles à gérer pour une seule personne. Il est important d'équilibrer votre travail et votre vie personnelle et d'intégrer la joie dans tout ce que vous faites. Oui, bah peut-être que vous allez être très occupé en ce jeudi 15 février. Cependant, bah, ne vous sous-estimez pas, vous en êtes tout à fait capable. Éprouvez de la joie dans ce que vous faites. Prenez ça comme un jeu, comme ce chat ici qui est avec ses deux grosses boules de laine. Éprouvez de la joie dans ce que vous faites, ne stressez pas, tout se passera très bien. Vous êtes tout à fait capable, croyez en vous. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot pour jeudi 15 février. Ah ben voilà, on a la carte du chariot qui nous parle de réussite. Donc vous êtes tout à fait capable. Donc là, il y a une réussite au cours de cette journée. Il y a peut-être aussi un déplacement à prévoir. En tout cas, c'est une évolution, un avancement positif. On ne régresse pas, on avance. Même s'il y a plusieurs choses à gérer, même si c'est pas facile, on y va. Et il y a la réussite au bout. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le 3 de denier. En plus, on a la chance qui vous accompagne. Le 3 de denier, il y a des opportunités à saisir. Il y a peut-être aussi de l'aide extérieure. Le 3 de pentacle, il peut nous parler aussi de négociations, de partenariat, de collaborer avec d'autres personnes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 8 d'épée. Ouais, sortir d'un système de croyance, sortir d'un enfermement mental, se dire qu'on n'y arrivera pas. Pour certains ici, on peut nous parler aussi d'un choix à faire, de réussir à faire un choix, d'avancer dans une situation où il y a un choix à faire, mais ça peut être par exemple parce que il y a une triangulaire. Pour certains, on peut nous parler de ça ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 6 de coupe. Et derrière, on a le valet coupe. On avance dans une situation. On avance possiblement dans une relation ici. Peut-être en rapport avec votre passé, peut-être un lien important. Un lien d'âme sœur, de flamme jumelle pour ceux qui y croient, un lien karmique. Je pense qu'il y a une évolution ici, il y a quelque chose qui se dénoue par rapport à ça. Le valet de coupe derrière, il y a un espoir, il y a quelque chose, un espoir qui renaît, une chance, quelque chose qui vibre à nouveau. Ah bah oui, on a le roi de coupe. On peut nous parler ici aussi avec le roi de coupe, on peut nous parler d'une énergie masculine autour de vous, peut-être cette personne avec laquelle vous avez un lien. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui est bien intentionné à votre égard, quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient, ou c'est peut-être le rôle que vous jouez. C'est peut-être vous le roi de coupe. Alors on a le 7, alors c'est marrant parce que c'est uniquement à droite, 8 d'épée, 7 d'épée. Qu'ici on nous parle d'une relation ou d'une situation, dans tous les cas, il faut sortir d'un schéma de pensée. Le 8 d'épée, c'est tout ce que vous vous dites sur vous et qui est erroné.
Vous vous fourvoyez à penser des choses sur vous qui sont fausses. Le 7 d'épée, pareil, il vous parle de ça. Alors, peut-être qu'il vous parle d'une situation ancienne, passée, dans laquelle vous avez vécu une trahison. C'est peut-être ça qui vous met dans cette prison mentale. En tout cas, il est question d'affronter ses peurs, d'avoir du courage. On a carte de la justice. Un équilibre à trouver. J'entends se faire respecter. Alors, ouais, ok. On a la carte du diable. Derrière, on a la carte de la force. Il y a quelque chose que vous appréhendez ici. Peu importe ce que c'est. En tout cas, il y a une certaine appréhension qui est liée à des peurs, à des pensées que vous avez sur vous-même, qui vous dit que vous êtes trop faible, vous n'êtes pas capable, vous n'allez pas gérer, alors qu'au final, on vous dit que si. D'autant plus quand vous avez la carte de la force avec vous. Ici, on vous invite à dépasser vos peurs, à avoir du courage, et on vous dit que bah, vous l'avez, ce courage-là, avec la carte de la force. En plus, on a la roue de fortune. On peut vous parler aussi de soutien ici, hein, avec le 3 de denier. Je vois d'autres personnes. Bon, là, la carte du diable, c'est des peurs irraisonnées. Donc, ça va très bien avec le fait d'appréhender quelque chose. On peut nous parler aussi d'une énergie toxique, quelque chose qui n'a pas été, qui vous a donné un sentiment de trahison. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la maison Dieu. Ok, il y a quelque chose d'imprévu. Derrière, on a le 6 d'épée. Ou alors une compréhension, une révélation. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Une dernière carte. Alors, on a la carte de l'étoile et on a le 5 de coupe. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui se termine ici. Derrière, on a le valet de bâton. Je vais recouvrir la maison Dieu. Je sens deux énergies, en fait. Vous voyez, ici, on a le 2 d'automne. Là, on a le 3 de pentacle qui peut nous parler de triangulaire. On sent que on a ce fameux roi de coupe qui est très bienveillant, empathique. À côté, on a la carte du diable. Je sens vraiment deux énergies. Alors, soit c'est en vous que ça se passe, hein, c'est un conflit, une forme de conflit intérieur. Soit il y a deux personnes là face à vous. Ou alors, vous ne savez pas si vous avez affaire à un roi de coupe ou à un diable. Peut nous parler aussi de quelque chose en lien avec votre passé qui revient. Mais pour moi, on en termine avec ça justement, hein, où au moins on passe à une étape supérieure, on passe un cap. D'ailleurs, avec la carte de l'étoile, c'est ça ce qu'on vous dit, hein. Croyez en vous, persistez, ça nous parle aussi d'un vœu qui s'exauce, il y a de la protection. Il y a aussi cette idée d'espoir, de lumière qu'on avait avec le valet de coupe. C'est un peu un combat entre l'ombre et la lumière ici au final. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur le 8 d'épée et le 7 d'épée? On a la carte de l'impératrice. Derrière, on a la carte de la force. Pour moi, ça sera enrichissant, cette situation. Fructueux. Il va se dégager quelque chose de positif en rapport avec ça. Alors, ça peut être aussi... vous qui vous sentez attaqué. On a la carte de l'ermite. Sur le diable, on a le... Ouais, ok. Le 9 de denier, le valet de denier. Ok. C'est... D'accord. J'y vois plus clair. Vous vous sentez peut-être attaqué
c'est peut-être pas quelque chose où vous le pensez. De toute façon, si on vous le dit, hein, c'est parce que vous le dégagez, vous pensez ça de vous, que vous n'êtes pas capable de réaliser quelque chose ici. Peut-être que vous allez vous sentir attaqué. Hein. Ce fameux diable, c'est soit quelqu'un en face de vous qui vient vous montrer ça, soit c'est vous qui le pensez. Et ça concerne, oui, votre capacité à gérer une situation, à gérer une relation, à gérer un projet, parce que là, il y a quand même quelque chose de très positif hein, derrière. Il y a un avancement, une évolution. Et puis d'un seul coup, on se bloque. Pourquoi? Parce que vous avez peur, parce que vous manquez d'estime de vous-même, ou parce qu'il y a peut-être quelqu'un en face de vous qui fait ressortir ce côté-là. Par contre, il y a quand même, avec le roi de coupe, un soutien important, je pense. Et sur la maison Dieu, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de bâton. Ouais, bon, on nous parle de... Pour certains, tout bêtement, concrètement, vous vous êtes imaginé que votre journée allait se passer de cette façon-là, et au final, il y a un imprévu ici. D'où la carte de la maison Dieu. Ça vous pèse. C'est beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. Voilà. Cependant, vous êtes tout à fait capable de gérer la situation. Pour d'autres, vous vous retrouvez confronté à des pensées que vous avez sur vous-même, des peurs que vous avez. Vous vous retrouvez confronté à une situation que vous avez déjà vécue. Vous vous retrouvez confronté à une personne, peut-être du passé, qui revient. Voilà, c'est le moment de s'en libérer. C'est au final, quelque part, c'est un cadeau, c'est une chance pour vous. De prendre conscience de qui vous êtes vraiment, de vos capacités, de votre courage, de votre ténacité, votre persévérance. J'ai tout dit. Allez. On passe au sentimental. Ah, on avait la carte du jugement d'ailleurs, j'ai pas vu. Donc il y a bien quand même, je pense, vous prenez conscience de quelque chose au travers d'une situation ou d'une relation. Allez, on regarde ce qu'on nous dit avec l'améthyste love pour jeudi 15 février. On a la carte des secrets. Derrière, on a messages reçus, des communications dont on ne parle pas, des échanges, ouais, des échanges de SMS, des échanges de vocaux, de messages, ouais, il y a des échanges avec quelqu'un ici. Alors la carte du secret, on fait ça, on est plongé à l'intérieur de soi, on discute, on n'en parle pas. Ouais, ok. La carte de la rivalité. Alors on a des échanges avec quelqu'un, on le cache à quelqu'un d'autre, ou alors on a des échanges avec deux personnes différentes. Hein. Je vous parlais de triangulaire tout à l'heure. Hein. Ici, on peut nous parler d'une relation qui se développe, qui avance en secret. C'est-à-dire, on n'en parle pas, ce n'est pas révélé au grand jour, ça commence seulement. D'ailleurs, on a la carte de la rencontre. Peut-être que pour certains, vous êtes déjà engagés et puis vous parlez avec quelqu'un à côté. Même s'il n'y a rien de concret spécialement, hein, il y a des discussions, il y a des échanges ici. Et pour l'instant, vous gardez ça pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a schéma répétitif. Bon, oui, je vous parlais soit d'une situation, vous vous retrouviez confronté à une situation que vous aviez déjà connue, ou à une relation, une personne que vous aviez, que vous connaissez déjà. Là, schéma répétitif, où effectivement, il y a quelque chose qui revient. Soit vous répétez un schéma. De toute façon, on avait le 8 d'épée, hein, avec le tarot qui vous parlait de votre prison mentale, hein, de votre schéma de pensée. Donc, quand c'est comme ça, en général, oui, l'univers vous fait revivre des situations identiques pour vous faire comprendre qu'il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là. Schéma répétitif. Donc, il y a quelque chose qui se représente. Ok, on a le nouveau départ, on a le divertissement. Pour certains, vous êtes vraiment engagé dans une relation. Et puis peut-être qu'il y a des peurs. Et donc vous trouvez
il peut y avoir une sorte de fuite. D'ailleurs, le 7 d'épée, c'est aussi de ça qui nous parle, d'une fuite, du fait de se voiler la face. Peut-être que pour certains, ça vous fait peur, et donc vous trouvez un exutoire en discutant avec quelqu'un d'autre, en vous échappant. Ça peut être ça. Pour d'autres, on est en train de prendre un nouveau départ. On se lance dans une... Il y a quelque chose qui revient là. Ça commence timidement, c'est des échanges. Cependant, voilà, il y a une relation qui existe. Ça y est, qui est en train de s'ancrer un peu, de se concrétiser. Ça se précise. Il y a un nouveau départ. Il y a peut-être une invitation... Voilà, il se passe quelque chose. En tout cas, ça bouge de ce côté-là. Alors, on a la carte du Happy End qui était ressortie hier déjà. Hein. Donc, on vous dit, ici, on vous parle de bonheur. On vous dit que tout se terminera bien. De toute façon, c'est ce que je vous disais précédemment avec le tarot. Pour moi, il y a quelque chose de positif qui se dégage de tout ça. On a la carte de l'union, du mariage. Pour certains, vous êtes vraiment en train de vous engager, hein. Vous êtes en train de vous remettre en couple. Ça recommence à vous titiller pour les célibataires endurcis. Derrière, on a la carte du choix. Ben oui, tout est une question de choix. Alors, depuis le début, hein, on vous dit, voilà, il y a plusieurs choses à gérer. Eh bien, ça peut être aussi tout simplement dans le domaine sentimental, 2 personnes à gérer. Un choix à faire entre 2 personnes, 2 partenaires potentiels, ou alors un existant et puis un avec qui... ça commence à avancer sérieusement. Bon, en tout cas, quelque chose de très positif ressort de tout ça. Une dernière carte pour jeudi 15 février. Ah, ben voilà, l'élévation. De toute façon, c'est positif parce que derrière, soit vraiment on approfondit les choses avec quelqu'un. Et donc ça va dans le bon sens, c'est très positif. On voit la vie en rose, c'est agréable, c'est heureux. Soit parce que on se libère de quelque chose ou en tout cas on avance sur soi-même. Pour certains, vous avez déjà commencé à réfléchir sur vous-même, à travailler sur vous-même. Même si j'aime pas ce terme-là de travailler sur soi-même, c'est plus une évolution. Et là, voilà, là on est toujours avec la carte de l'élévation, on passe encore à une étape supérieure. Ok, et derrière, on nous reparle de messages reçus. Donc, il y a des échanges, il y a des communications avec quelqu'un, voire même avec plusieurs personnes. Alors, il y a peut-être éventuellement de la confusion, hein, parce qu'on ne sait pas. Un coup, c'est dans un sens, un coup, c'est dans l'autre. En tout cas, ça avance. Voilà pour vous. Allez, je vais vous prendre un dernier message pour jeudi 15 février. Un dernier message pour vous. Ah, voilà. J'aime bien quand elle saute. Là, elle n'a pas l'air de vouloir, mais finalement, si. Ah, la carte des amants. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel. Pouvoir de l'amour, oui. On est beaucoup dans les émotions aussi. C'est pour ça que c'est pas forcément évident non plus. Alors, on a le 2 d'Ariel. Il y a toujours cette idée d'équilibre à trouver. Vous devez trouver un équilibre. Courir plusieurs livres à la fois. Rendre tout travail plus agréable. Voilà, que ça soit au niveau de vos relations, ça peut être même tout simplement devoir ménager la chèvre et le chou. C'est pas forcément il y a peut-être pas forcément des histoires de triangulaire. Pour certains, c'est tout simplement passer du temps avec sa ou son partenaire et puis aussi garder du temps pour son travail, pour ses relations professionnelles, pour les amis, la famille, etc. Voilà, courir plusieurs lièvres à la fois. Vous allez être par monts et par veaux, peut-être devoir voilà, être un peu dans tous les sens. On a 2 as. C'est quand même pas mal. Ben oui. Passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Oui, c'est pour ça qu'il y a cette très forte idée
de quelque chose de très positif qui ressort de tout ça. Vous me direz. Mais pour moi, ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, là, quand je vois 2 as en conclusion, bon, et on a l'as derrière, voilà, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. On avait ce fameux roi de coupe en plein centre de votre jeu. Donc pour moi, c'est quelqu'un de très bien, très bienveillant envers vous, bien intentionné, etc. Il y a des chances, il y a... même si vous allez vous dire sur le coup, oh là là, ça fait beaucoup, mais je ne vais pas pouvoir faire tout ça, et bien au final déjà, non seulement, bien sûr que si, vous allez y arriver, de 2, en plus ça sera positif, c'est-à-dire que ça va vous apporter quelque chose, et tertio, vous allez en plus vous rendre compte que vous êtes tout à fait capable, que vous êtes une warrior, et ça c'est cool de le comprendre. Voilà, donc une journée très positive. Voilà, je vais terminer là-dessus. Je vous souhaite un très bon jeudi 15 février. Je vous invite à liker, à commenter évidemment, à partager, à vous abonner. Hein, on ne sait pas si c'est pas déjà fait. Faites-vous plaisir, abonnez-vous. Faites-moi plaisir, abonnez-vous. Et puis bah, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Je vous embrasse, à demain.